Salut la gang, bienvenue à votre séance de yoga avec PhysioMonkey et Misfit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Caroline, je suis physiothérapeute et aussi enseignante en yoga. Je suis également la fondatrice de cette chaîne YouTube-ci, PhysioMonkey en français. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner pour tout plein de yoga et conseils physio gratuits. Aujourd'hui, on a une séance de yoga d'à peu près 20 minutes pour travailler la flexibilité des jambes. Tu vas avoir besoin d'un matelas de yoga et si t'en as, tu peux approcher des blocs et un coussin. Ceux qui me connaissent ont déjà entendu cette phrase-là quelques fois, mais c'est vraiment important donc je vais me répéter. Ton enseignant le plus important, c'est ton corps. À travers toutes tes séances de yoga, je t'invite à l'écouter. Je vais te guider, mais si à n'importe quel moment ton corps te demande d'aller ailleurs, c'est lui qu'il faut écouter. Je t'encourage toujours à prendre des modifications ou des pauses au besoin. Alors voilà, quand tu veux, on se rejoint sur le tapis. On va commencer couché sur le dos dans la posture de Shavasana. Si tu veux, tu peux venir prendre une seconde pour t'étirer du bout des doigts jusqu'au talon avant de te déposer. À ta prochaine inspiration, emmène le genou droit vers la poitrine. Enlace le genou avec les mains. Tu peux rester immobile, sinon tu peux venir bouger doucement d'un côté à l'autre pour trouver la position qui te fait le plus de bien. En fait, les positions qui te font le plus de bien. Viens prendre l'arrière de la cuisse avec les deux mains, puis éloigne la cuisse du corps. À ta prochaine inspiration, soulève le pied vers le ciel. Rends-toi au point où tu ressens un léger étirement, puis expire, plie le genou un petit peu. Inspire, allonge jusqu'à un léger étirement. Expire, plie le genou. Je te laisse continuer à ton rythme. Pense à activer ton pied qui est dans les airs. Presse vers le haut avec le talon et la plante du pied, puis viens écarter les orteils. À ta prochaine expiration, redépose la jambe au sol. Inspire, emmène le genou gauche vers la poitrine. Enlace-le avec les mains. Tu peux venir bouger doucement d'un côté à l'autre pour trouver les positions qui te font le plus de bien. On vient mobiliser la hanche ici. Éloigne la jambe du corps, viens prendre l'arrière de la cuisse avec les deux mains. Inspire, allonge la jambe vers le ciel. Expire, plie le genou. Inspire vers le haut, je te laisse continuer. Rends-toi au point où tu ressens un petit étirement, mais absolument aucune douleur. On vient étirer les ischio-jambiers, les muscles en arrière de la cuisse. C'est des muscles qui sont souvent quand même tendus. Ça sert absolument à rien de pousser au-delà de là où on ressent un étirement. Ça vient pas créer plus de mobilité en fait. Une dernière fois, allonge et expire, dépose la jambe sur le tapis. Emmène les deux genoux vers la poitrine dans une petite boule. Enlace les genoux avec les mains. Tu peux rester en position ou rouler doucement d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos. Fais ce qui te fait du bien. Éloigne un petit peu les genoux du corps et ouvrir les deux genoux de chaque côté. Si tu veux, tu peux venir placer des blocs sous les genoux de chaque côté comme ça pour venir les appuyer. Donc, dans le sens que tu veux. Sinon, viens juste les soutenir avec les mains. On vient étirer ici les adducteurs, les muscles des aines. Tu peux rester immobile ou venir osciller les genoux de haut en bas doucement. Ça va permettre de venir étirer différentes fibres des muscles.
Viens placer les mains à l'extérieur des genoux en t'aidant avec les mains, puis ramener les deux genoux ensemble dans une petite boule. Roule de ton côté préféré, puis presse dans les bras pour venir t'asseoir. Enfin, on va se rendre à quatre pattes. Posture de la table. Place les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Ici, tu as toujours l'option d'ajouter un coussin ou de plier ton tapis en dessous des genoux pour les protéger. Si tes poignets sont sensibles, tu peux aussi venir plier le tapis sous la base des paumes comme ceci. Ça permet de diminuer la mobilité que tu as besoin au niveau des poignets pour faire la posture. Pour certaines personnes, c'est plus confortable. On va venir engager les mains. Viens agripper le bout des doigts vers le sol. Presse les quatre coins des paumes au sol, puis mets un peu plus de poids dans l'avant que dans l'arrière de la paume. Presse dans les bras comme pour écarter légèrement les omoplates. Arrondis le haut du dos. Presse le dessus des pieds vers le sol. Inspire, descends le nombril, ouvre la poitrine vers l'avant. Expire, arrondis tout le dos. Rentre le menton. Inspire, descends le nombril, ouvre la poitrine vers l'avant. Et expire, arrondis. Inspire, ouvre vers l'avant, roule les épaules vers l'arrière. Et dernière fois, expire, arrondis tout le dos. Ramène le dos en position neutre. Inspire, allonge la jambe gauche derrière. Assure-toi de garder les hanches parallèles au sol. Viens croiser la jambe gauche derrière la droite, puis dépose la plante du pied au sol. Ici, on va venir étirer tout le côté gauche du corps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrondir légèrement le haut du dos vers la droite, puis on va presser les hanches vers la gauche. Rends-toi au point où tu ressens un petit étirement, là où c'est confortable, mais toujours pas plus loin que ça. On reste ici pour 2 autres respirations complètes. Assure-toi de presser dans ton bras comme pour écarter ton omoplate gauche finalement. Reviens au centre, allonge la jambe gauche derrière. Expire, viens déposer le pied à côté du pouce gauche. Tu as toujours l'option de t'aider avec la main pour déposer ton pied. Tu peux venir avancer ton pied encore un tout petit peu plus loin devant pour avancer les hanches. Inspire, soulève les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Ici, si tu as un bloc, tu peux le placer de son côté le plus haut, puis venir placer la main gauche dessus. Inspire, soulève la main droite vers le ciel. Tu peux rester ici ou venir pencher doucement vers la gauche. Assure-toi que les hanches fassent face à l'avant du tapis. Expire, reviens au centre. Bouge pas, moi je vais juste venir prendre l'option que j'ai expliquée plus tôt. Je vais venir plier mon tapis sous mon genou parce que je commence à trouver que c'est un peu inconfortable. Si tu as des blocs, tu peux venir les placer de leur côté le plus haut, à peu près vis-à-vis le talon. Si tu n'en as pas, tu peux tout à fait faire ça avec les mains au sol, mais tu vas te rendre moins loin dans le mouvement, c'est parfaitement correct. À ta prochaine expiration, viens allonger la jambe avant. On se rend jusqu'au point où on ressent un petit étirement, normalement derrière la cuisse, mais vraiment pas plus que ça. C'est très très correct si ton genou reste un petit peu plié. Regarde, le mien reste plié. Ici, je ressens un étirement, je reste là. Je vais m'assurer de garder la longueur au niveau de mon dos, au niveau du bas de mon dos. Donc, je serai capable de m'écraser comme ça. C'est pas ce que je veux, c'est vraiment venir chercher un étirement. Si tu veux, tu peux rester ici. Sinon, on va venir faire cet étirement-là en mouvement. Donc, inspire, plie le genou avant, ouvre la poitrine vers l'avant. Expire, allonge la jambe avant, penche vers l'avant, doucement jusqu'à ressentir un petit étirement. Inspire devant. Et expire, penche vers l'avant. Recule les fesses. Une autre fois. Inspire devant. Et expire, recule les fesses. Inspire devant.
Si tu as les mains sur les blocs, tu peux redéposer les mains au sol ou sur les blocs sur leur côté plus bas ici. Inspire, soulève la main gauche vers le ciel, tourne les épaules vers la gauche. Expire, viens déposer la main à l'intérieur du pied gauche, du côté du gros orteil. Inspire, soulève la main droite vers le ciel. Et expire, viens passer le bras droit sous le gauche, sous le genou ici pour étirer les doigts vers la gauche. Inspire, soulève. Et expire, dépose. Recule un petit peu les mains, viens marcher le pied gauche, en fait le genou gauche derrière toi à quatre pattes. Inspire, allonge la jambe droite derrière. Viens croiser la jambe droite derrière la gauche, puis dépose la plante du pied au sol. Viens tourner les épaules doucement vers la gauche, puis presse les fesses vers la droite. On vient étirer tout le côté droit du corps. Prends 2 respirations complètes ici. Presse dans ton bras. Laisse-toi pas écraser dans tes épaules, on vient soulever la poitrine. Reviens au centre, allonge la jambe droite derrière, viens déposer le pied à côté du pouce droit. Tu peux avancer le pied un petit peu. Inspire, soulève les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Une petite seconde, j'ai tous les cheveux dans les yeux. Viens placer, si tu as un bloc, de son côté le plus haut, à côté de ta hanche droite, du côté droit. Place la main sur le bloc. Inspire, soulève la main gauche au-dessus de la tête. Expire, tu peux rester ici ou venir pencher doucement vers la droite. Garde la longueur. Ouvre la poitrine vers la gauche ici. À ta prochaine expiration, dépose la main. On va venir allonger la jambe avant. Tu peux venir placer tes blocs de leur côté le plus haut. Comme je disais tout à l'heure, tu peux déposer les mains au sol aussi. C'est juste que tu vas aller un peu moins loin dans le mouvement. C'est parfaitement correct. À ta prochaine expiration, allonge la jambe avant. Rends-toi au point où tu ressens un petit étirement derrière la cuisse, mais vraiment pas de douleur. Je le répéterai jamais assez, ça sert absolument à rien de se rendre au-delà de là où on ressent un étirement ou de se rendre dans la douleur. Ce que ça fait, c'est que le muscle vient contracter contre l'étirement que tu fais si tu te rends au point où il y a une douleur. C'est un peu le même principe que de mettre dans une même pièce l'air climatisé et le chauffage et de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va dépenser beaucoup d'énergie, ça ne donnera pas grand-chose au bout du compte. Ça se peut qu'il y ait un breaker qui saute en fait. Si tu veux, tu peux rester ici. Sinon, tu peux me suivre dans le prochain mouvement où on va venir faire cet étirement-là, mais en mouvement. Donc, inspire, plie le genou avant, avance les hanches, roule les épaules vers l'arrière. Expire, recule les hanches, allonge la jambe avant. Inspire, devant, ouvre la poitrine vers l'avant. Et expire, recule les hanches jusqu'à ressentir un léger étirement. Je te laisse le faire une autre fois à ton rythme. Inspire, reviens devant. Tu peux venir déposer les mains au sol ou sur ton bloc. Normalement, de son côté le plus bas, ça devrait bien aller. Sinon, on pourrait le mettre de ce côté-ci aussi. Inspire, soulève la main droite vers le ciel. Tourne les épaules vers la droite. Expire, dépose la main au sol du côté de ton gros orteil, donc à l'intérieur du pied. Inspire, soulève la main gauche vers le ciel. Expire, viens passer le bras gauche sous le bras droit pour l'étirer vers la droite. Inspire, soulève la main vers le ciel. Et expire, dépose. Tu veux, tu peux replacer la main droite à l'extérieur du pied droit. Marche le genou droit à côté du gauche. Ici, on va pouvoir venir soit enlever notre coussin ou déplier notre tapis en dessous des genoux. Tu
peux t'avancer un peu sur le tapis. En fait, toi, tu pourrais rester en position. Mais c'est que tu me verras plus si je m'en vais jusqu'à l'autre côté là-bas. Tu peux venir commencer en plaçant tes blocs de leur côté le plus bas derrière toi. Si tu n'as pas de bloc, inquiète-toi pas, là, ça se fait parfaitement directement sur le tapis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déposer les mains derrière, puis basculer le bassin vers l'arrière, comme si on voulait rentrer le coccyx pour soulever les hanches un petit peu. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient étirer les muscles du devant des cuisses, les quadriceps. Si tu sens assez d'étirement ici, reste comme ça. Sinon, tu peux toujours venir directement sur tes mains derrière toi. Si tu es vraiment très flexible, tu pourrais aussi te rendre à te déposer sur les coudes, mais assure-toi de garder ton dos en position neutre, de ne pas tout arquer le bas du dos. Moi, je vais rester ici. Ici, garde le cou soit en ligne avec la colonne vertébrale ou vers l'avant. On ne veut pas que ça en aille tout en arrière comme ça, ce serait pas super bon pour les articulations. Quand tu veux, marche les mains pour revenir t'asseoir. Place les hanches d'un côté, les pieds de l'autre côté pour amener les jambes devant. On va placer ici les pieds à peu près à un angle de 90 degrés. On va déposer les mains derrière, les genoux à peu près à un angle de 90 degrés, les mains derrière, puis on va laisser tomber les deux genoux vers la droite. Ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on presse le genou gauche vers le sol tout en gardant les hanches vraiment dans la même position. Ça vient mobiliser les hanches en rotation interne. En yoga, on fait beaucoup de ce qu'on appelle la rotation externe, puis des fois, on oublie de faire l'autre côté. Donc, on va aller l'autre côté. Donc, maintenant, on vient étirer la hanche droite en rotation interne. Si jamais cet exercice-ci te cause des douleurs au niveau du genou, ne pousse pas, reviens au centre, là, attends jusqu'au prochain exercice. Tu pourrais aussi essayer de faire le même mouvement sur le dos, ça se peut que ce soit plus confortable pour toi. Mais vraiment, s'il y a des douleurs, on prend une pause jusqu'au prochain exercice. Reviens au centre, puis vers la droite. Assure-toi que le bas du dos reste allongé, quitte à descendre sur tes coudes. Si tu n'arrives pas à allonger ton dos dans cette position-ci. Reviens au centre, puis de l'autre côté. Dernière fois ici. Reviens au centre, on va se déposer sur le dos. Soulève le pied gauche pour le placer sur le genou droit. Si tu veux, tu peux rester tout simplement ici si ça t'étire déjà assez. Sinon, tu peux venir prendre l'arrière de la cuisse avec tes deux mains. Encore une fois, on se rend au point où on ressent un petit étirement, mais absolument aucune douleur. Tu peux jouer à venir amener la hanche un peu plus sur le côté, un peu plus de l'autre côté, pour étirer différentes fibres du muscle du fessier. Redépose les deux pieds au sol, on va faire la même chose de l'autre côté. Emmène la cheville droite sur le genou gauche. On peut rester ici ou venir prendre l'arrière de la cuisse avec les deux mains. Tu peux jouer à emmener la jambe un peu plus vers la droite, un peu plus vers la gauche. Vas-y avec l'étirement qui te fait le plus de bien. Redépose les deux pieds au sol. Ramène les genoux dans une petite boule. Enlace-les avec les mains. Tu peux rester immobile ou rouler doucement d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos si ça te fait du bien.
partir de maintenant, je t'invite à prendre n'importe quel mouvement qui te fait plaisir, qui va te faire du bien, avant de te reposer dans ton Shavasana final. Tu peux rester en position, tu peux t'allonger du bout des doigts jusqu'au talon pour t'étirer. Je dis talon parce que quand on pointe les pieds, des fois ça fait des crampes de mollet. Tu peux aussi venir prendre à l'arrière des cuisses, des tibias ou des pieds dans ton bébé heureux. Fais ce qui te fait du bien. Quand tu veux, dépose les pieds de chaque côté du tapis dans ton Shavasana final. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Quand tu voudras te relever, emmène les genoux vers la poitrine dans une petite boule. Viens rouler du côté de ton choix, puis presse dans les bras pour venir t'asseoir. C'est une meilleure façon de se relever, ça permet de protéger les abdominaux puis notre dos. Prends le temps de te dire merci à toi-même pour avoir pris du temps pour toi aujourd'hui, pour faire cette séance-ci. Ça m'a fait super plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour la séance d'aujourd'hui. Je te souhaite une super belle journée, puis on se revoit bientôt. Namasté!